Hello les potos du Paper Rider, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une petite vidéo. Il est temps qu'on parle de ma manière de voyager, de ma manière d'entreprendre mes expéditions, on va les appeler comme ça, avec ma bande de potes du Pépo Tour. Ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est de créer une déchirure, crac, dans l'espace-temps. Un truc qui va nous remettre à l'heure, qui va nous remettre les pendules et l'église au centre du village quand on a trop la pression dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'avec nos motos toutes simples, comme tu l'as vu dans les vidéos précédentes de la 900 diversion que j'ai modifiée, nous partons rouler entre monts et vallées, nuit et jour, pendant des heures durant, sur une petite période pour faire le maximum de kilomètres possible dans les pires conditions. Que je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo où nous allons partir ensemble au cœur de l'Italie dans une base secrète militaire que j'adore et qui me semble tellement mystérieuse. J'espère que vous allez en profiter dans les images. Je vous laisse pour ce bref instant de vidéo pour partager les aventures du Pépo Tour avec mes potos dans un western pour une chevauchée sauvage. Allez, c'est parti! Pour une fois que la moto est prête, le bonhomme est presque prêt. Qu'il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas de problème psychologique, il n'y a pas de problème médical. Tout est prêt. Voilà, la petite moto est prête à partir. On va rejoindre les petits amis, on est en train de préparer les affaires. Il n'y a qu'un seul truc qui n'est pas prêt. Et ça, pour l'instant, ça me fait chier, c'est le GPS. Bon, bah ça fait 1 an qu'il n'a pas démarré. Voilà. Et pour l'instant, ça pédale dans la semoule, disons. Voilà, bon bah, on va se débrouiller comme d'habitude. Je prépare mes petites affaires. Tout est là, dans les sacs là, là, par là, dans les petites boîtes. Et puis, on va fermer ce foutu garage. Toute la semaine, on va trimer comme des dingues avec l'ami Lionel. Il m'a beaucoup aidé, je l'ai beaucoup aidé aussi. Et c'est bon, c'est la liberté. On pense aux familles, on pense au cœur et on pense à la route. C'est parti! Allez, c'est le début des hostilités. Tu fais comme tu veux, tu peux reprendre à gauche si t'es plus à l'aise. Allez, d'un coup sec. Allez, go, gaz! Il faut surtout mettre de la puissance, mais pas trop. Allez, 3, 2, 1, go! Allez, gaz, gaz! 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 Bon, c'est un sacré petit raidillon, ça, de Dieu. Ça nous fait un truc genre comme ça. Voilà. Attends, hein. On fait le baptême du feu à Lionel. On fait toujours un petit exercice comme ça pour casser le rythme. Lionel, il faisait de la Harley. Et là, maintenant, on lui fait monter un chemin. 3, 2, 1, go! Allez, go! Gaz, gaz! 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 On va y arriver. Allez, go! Mets du gaz! Mets du gaz! Mets du gaz! Tenez-le, tenez-le, tenez-le! Voilà. Regarde un peu. Ça, c'est des très petites routes du Pépo Tour. Toutes petites. Bon, il commence à se faire tard. Tout le monde est fatigué. Il nous reste 35 km. On a vachement bien roulé. 550 km et quelques. Et là, il faut qu'on aille tout en haut de la montagne qui se trouve par là-haut.
Enfin, quelque part par là. Ouh, c'est pas où je vais. Là, c'est là. Bon, je vous laisse, il y a des épingles. C'est pas facile, hein, mais on est arrivé. On est arrivé. La route est vraiment littéralement défoncée. Mais c'est ça qu'on cherche. Et voilà, on est arrivé à la maison. Quel périple. Là franchement, je crois que j'ai poussé la difficulté jusqu'au bout. L'itinéraire était quand même vachement difficile. Soleil couchant. Les petites antennes là-haut. On voit, tac, tac, tac. On ira voir ça plus tard. Alors je ne suis pas du genre à partager mes traces pour éviter la surfréquentation des sites rares et des sites touristiques, mais je suis sûr que vous allez trouver ce merveilleux endroit comme des grands. Et pour vous en dire un petit peu plus, il s'agit donc d'une base militaire qui était désignée sous le nom de base NATO. Et il y en avait dans toute l'Europe, du nord au sud jusqu'en Turquie. Celle-ci était en fonctionnement de 1956 à 1965. Et c'était bien avant l'heure des portables et l'heure d'Internet, un système qui permettait de communiquer d'une manière extrêmement puissante, de manière rapide et sécurisée, avec une énorme capacité de prise en compte comprenant plus de 200 canaux avec des ondes qui pouvaient partir à plus de 10 kW et c'est quand même quelque chose. Cette base militaire était hautement sécurisée jusque dans les années 70 puis est passée dans des mains privées dans les années 80 et a fini à l'abandon. T'as tout équilibré? C'est tout bon? Tu tomberas de l'autre côté? Alors là, c'est bricole de chez Bricole. Ouais, faut toujours avoir du fil de fer. Allez! Il faut que je vous dise, vraiment, ça me fait un déchirement et c'est pareil pour mes potes à chaque fois de quitter cette base militaire. Clairement, cet endroit nous a tellement fait rêver. On commence à le connaître, mais c'est toujours la même chose. On a presque la petite larmichette, enfin moi c'est mon cas. Venons-en au fait les amis, il nous reste 257 km à faire pour ce deuxième jour et il va pas falloir traîner, car c'est dans un parcours absolument tortueux qui va nous prendre 10 à 12 heures de route que nous allons devoir rejoindre une petite auberge cachée dans un écrin de verdure en Toscane où nous allons être chouchoutés avant notre dernier jour qui sera le pire. 3, 2, 1, go! Allez, plus fort! Allez! Regarde! Oh, ils sont trop forts. Allez, poussez avant d'enculer! Regarde, on a gagné 20 cm. Et on pousse là maintenant. Non, faut faire les deux en fait. Là. Ouais. Ça bouge! C'est pas mal les 50 kg du coup. Et vous, il y en a qui ont bossé l'EDF là, non? Un salaud, il filme. 4 petits boss, 3 qui regardent. La bagnole. Allez, Alors on peut se poser la question pourquoi on met 3 heures pour faire 100 km. On traverse vraiment des contrées extrêmement isolées en fait. Personne ne va, on croise aucune moto d'ailleurs. Je trouve qu'en Italie les gens profitent vraiment du dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche, tout est ouvert, tous les gens sont sortis à l'église, dans les commerces, dans les restaurants. Et franchement ça c'est vachement cool. Il y a quand même une certaine tenue, les gens sont propres, ils sont bien habillés.
Aujourd'hui on a fait 270 km je crois. J'ai l'impression d'en avoir fait 600 quoi. Le goudron commence à s'effacer. Et là on va arriver dans les vraies galères. Je sais pas du tout où je vais. J'ai une idée, mais je sais pas trop. On va un Dieu, c'est pas toujours facile. Ce qui est beau, c'est sur des routes comme ça, quand tout le monde est là derrière et que ça roule en sportive et en GT et tout le monde est là. Et ça c'est beau ça. Bon, ça c'est la petite fontaine bénite. Il y a la chapelle, elle est juste là. Bénis sa moto de Dieu. Alors voilà, je vais bénir Lionel. Béni soit Lionel d'avoir résisté au Pepo Tour. Béni soit Lionel C'est bien, ça de ne pas être tombé en panne. Béni soit Lionel d'avoir été un bon voyageur. Il faut bénir les bons voyageurs. Viens voir, viens voir. Je te bénis Thierry, grand voyageur du Pepo Tour, qui a su sans faillir et surtout qui est tombé qu'une fois. Oui, c'est déjà un Suivant. Je te bénis, Don Patricio, d'être un excellent compagnon de route et de toujours écouter les conseils et de progresser. Bravo, bravo. Je te bénis, Valentino, pour être un jeune homme courageux et toujours fiable et sur qui on peut compter. Un grand membre du Pepo Tour, double bénédiction pour toi. La team. Et le jeune Dorian, le nouveau membre, on le met dans l'eau bénite. Je te bénis, jeune Dorian, même si tu as une moto trop chère et trop puissante, tu es un excellent compagnon de route, bravo. Super, merci. Je te bénis, toi, Dieu, je te bénis, juste parce que tu as un gros zizi tout tordu. Et ça, c'est le moment d'émotion. Béni soit ma Toto, que tes vœux soient exaucés. Je vais mettre ton Napoléon en cuivre. Peut-être on le retrouvera dans cette fontaine. Béni soit ma Toto, sainte mère de toutes les mères, sainte femme de toutes les saintes femmes, protectrice de notre famille. Que tes vœux soient exaucés. C'est magnifique. J'ai accroché la nature. Oh, écoutez. Patrick, il a fièrement grimpé tous les chemins, tous les obstacles avec sa moto morinée toute neuve, sans tomber, sans défaillir. C'est notre doyen, Patrick, on est fiers de lui. Regardez-les, ces fiers à bras du Pepo Tour qui arrivent en parade sur les pires routes d'Italie. Bravo, bravo, bravissimo, grande motociclismo. Voici le reste de la file équipe avec Lionel, le petit nouveau, qui fait don de son corps au Pepo Tour. Et le petit dernier de Dieu, qui protège sûrement sa ligne d'échappement. Ah, j'avais oublié Patrick, je l'oublie toujours, il est tellement discret et efficace et gentil ce Patrick. Qu'est-ce qu'il fait, mon de Dieu? Il est toujours pas là. Et le voilà, mon de Dieu, il boit rouge. Yes! Salve! Non problema. Tutto bene? Tutto bene, sono francese. Sì. Per la reservazione è grande, magnifico. Sì, ho ben rifuso. E grazie mille per la disponibilità. Scherzi, Le camping? dove volete? Ah, sì, perfetto. Ok. Dove volete? Qui o di Ok. sotto? Dove volete voi? Le ora di mangiare? E quando volete? Ok. 8? Ok, in una ora? No, alle 9? Ok. Ok. Va bene. Bueno, va Va bene? benissimo. Ok. Ok, perfetto, grazie mille. Le gîte Jusso di Sotto. Et là-bas, c'est la Toscane. Le biker décomplexé avec sa Yamaha TDM et sa tente automatique. 30 secondes, et bien, je vais commander la même, je pense, la semaine prochaine. Et bien, pendant que le jeune Don Patricio monte sa tente, moi je vais faire de même et on vous dit à demain
pour le jour 3, le jour hard, le jour où on va tous pleurer. Vous savez, je pense que l'Italie, dans beaucoup de régions italiennes, c'est vraiment la France des années 2000, voire avant. Il y a toujours cet accueil, cette bienveillance, et Paolo de ce refuge Iusso di Sotto à la frontière de la Toscane nous a tellement bien accueillis, mais il est déjà l'heure de repartir pour le jour 3, celui qui va faire mal. Amis du Pepo Tour, bonjour, c'est le jour 3 et on commence dans le dur direct, à peine au réveil, dans du gros caillou. Quand tu commences la journée comme ça avec la bagnole, t'as du courage. Alors là on est dans le cœur des montagnes. On fait des sauts de mouton entre 1007 2000. Après on redescend 1000 mètres plus bas, on remonte, on redescend. Et là on attaque une toute petite route qui va nous emmener sur un itinéraire non revêtu. Et tout le monde va bien. Ce qui est fou, c'est que là on sort de 10 km de piste, mais vraiment endurisante. Et t'as des villages avec des poubelles au milieu de nulle part. La vérité du road trip, c'est qu'il y a forcément des obligations, les papas, les boulots, les mamans, les familles. Et il est l'heure de scinder le groupe et nous allons le voir, le diviser. Je vais partir avec les anciens sur un peu plus de 400 km où vraiment ça va être du lourd. Et en attendant, une petite bière pour terminer cette petite épopée et pour saluer ceux qui vont rentrer par l'autoroute. Bon, on a abattu les 350 bornes. Il en reste encore à peu près 300, il est 18h26 et là on sort, on arrive au lieu rituel, le Passo Santa Barbara. Alors on le fait ensemble. C'est pour moi le mythe en fait, c'est là que le parcours débute à chaque fois quand on va en Italie et qu'il se termine. C'est le début et la fin de l'aventure auprès de cette sainte statue nous porte chance. Et là c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on arrive à la fin comme ça de Santa Barbara. Et voilà les amis, cette aventure du Pepo Tour se termine comme vous avez pu le constater. Je suis vraiment un émotif, un passionné et j'aime partager ces instants rares et puissants avec mes amis. Et ça fait des années qu'on roule ensemble, on se connaît par cœur. On n'arrive pas à ce genre de trip sans connaître les gens, sans connaître leur façon de rouler, leur façon de se comporter. Et on arrive à avoir des équipes qui sont vraiment dans l'anticipation, la tolérance et la sécurité. Je vous remercie d'avoir regardé cette aventure modeste et je vous incite à vous aussi partir avec des motos toutes simples juste à l'autre bout du monde ou à côté de chez vous. À bientôt les potos.